Vous êtes sur la télévision Isanganiro, bienvenue à ce journal. À la une, l'hôpital Roi Khaled, bientôt sous la tutelle de l'Université du Burundi, plutôt que sous celle du ministère de l'Éducation. Vous suivrez les motivations liées à ces changements dans le compte rendu du Conseil des ministres tenu cette semaine, lu par le secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. Et amélioration de la cohabitation entre les ménages du site des déplacés suite aux inondations de Gatumba, Kampa, actuellement dans le site Malanvia Sobel. Un progrès réalisé grâce aux animateurs communautaires spécialisés dans la résolution des conflits. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page éducation. L'hôpital Roi Khaled devra travailler sous la tutelle de l'Université du Burundi plutôt que sous celle du ministère de l'Éducation. Ceci ressort du Conseil des ministres tenu cette semaine. Le gouvernement intègre cette innovation, notamment pour une meilleure prise en compte du système éducatif. Elle est également une recommandation des inspecteurs de la communauté est-africaine. Dans un extrait du compte rendu du dit conseil, Prosper Ntagwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais, fait savoir en plus que les heures d'enseignement du Kirundi devront être augmentées au fondamental comme au poste fondamental. Pour plus d'opérationnalité et d'efficacité des services et une meilleure prise en compte des avancées du système éducatif burundais d'une part et des orientations du gouvernement d'autre part, il est proposé les innovations et les modifications suivantes. La création de 2 secrétariats permanents, l'un en charge des services de l'administration scolaire et de la gestion des ressources, et l'autre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et des innovations pédagogiques, scientifiques et technologiques. La création du Centre de formation polytechnique et de reconversion professionnelle. La mise en place d'une direction générale de l'enseignement supérieur. La mise sous l'autorité du recteur et non sous tutelle du ministre du centre hospitalo-universitaire de Kamenge pour répondre à la recommandation des inspecteurs de la communauté est-africaine. La mise de l'Institution des sciences de la nutrition de la communauté est-africaine sous l'autorité du recteur de l'Université du Burundi, étant donné qu'il s'agit d'une structure de formation qui ne dispose pas de personnel propre. Après analyse et débat sur ce projet de décret, il a été adopté avec les observations et les recommandations suivantes. Au niveau du titre, remplacer le mot révision par modification. Au niveau des visas, mettre le décret objet de modification organisant le ministère. Revisiter les missions générales du ministère pour combiner celles qui se ressemblent, ramener tout ce qui est formation sous tutelle du ministère en charge de l'éducation, le ministère technique gardant l'aspect technique de coordination des travaux pratiques pour éviter que chaque ministère crée une école en fonction du personnel qui y travaille. Intégrer le centre de formation polytechnique et de reconversion professionnelle dans l'organigramme du ministère. Reformuler le point 9 de l'article 46 de la manière suivante. Promouvoir le Kirundi comme langue enseignée au cycle fondamental et post-fondamental en procédant à l'augmentation de son volume horaire. Placer dans les dispositions transitoires le contenu de l'article 92 qui parle de la gestion administrative du centre de formation professionnelle de Nyakawiga et citer nommément les centres de Bururi et Kirundo qui sont sous sa dépendance. Mettre plus d'équilibre dans le contenu des chapitres qui composent le projet. Les ministres en charge de l'éducation nationale et de la santé publique sont invités à finaliser la question
de la gestion du centre hospitalo-universitaire de Kamenge pour ces deux volets, à savoir la faculté de médecine. L'absence de certains textes d'application du Code du travail et celui de la protection sociale reste l'un des défis du secteur informel. Lors du 4e congrès de la Fédération nationale des travailleurs dans les transporteurs du secteur informel ce vendredi, le président de cette fédération, Célestin Savimana, considère que la mise en place de ces textes serait une solution pour certains métiers comme transporteurs par taxi, vélo ou tricycle, parfois non favorisés par les autorités locales. Le défi, c'est d'abord la précarité de l'emploi. L'emploi dans le secteur des transports, surtout informel, et dans d'autres secteurs des métiers de l'économie informelle, c'est d'abord la précarité de l'emploi. Nous essayons que cet emploi soit d'abord reconnu, qu'il soit un emploi productif. Mais tout ça doit se faire par la sensibilisation, la formation et surtout la formation professionnelle pour améliorer la qualité de votre métier. Et aussi, il y a les normes. J'ai déjà parlé du Code du travail, du Code de protection sociale. Mais la législation est là. Mais ce qui importe aussi, c'est la mise en œuvre. Ça, c'est un défi. Nous sommes actuellement engagés à faire au niveau tripartite des textes d'application du Code du travail et du Code de la protection sociale. Alors, il y a dedans une loi sur les relations de travail, un projet de loi sur les relations de travail dans le milieu informel et qui sera innovant et qui pourrait aider dans la promotion de l'emploi dans l'informel. Alors, l'autre défi, ce sont les défis qui hantent toute la population, la pauvreté. Vous voyez, il y a la hausse freinée des prix, taxes et impôts de gauche à droite qui augmentent et qui influent sur la qualité du travail et ça favorise parfois la baisse des revenus. Nous avons parfois en province qu'il faut chaque fois que nos délégués puissent établir un dialogue permanent avec les autorités locales. Parfois, vous trouvez que les autorités locales ne favorisent pas les métiers de l'économie informelle. Ici, en ville de Bujumbura, vous avez vu la mesure d'interdiction des taxis, vélos, taxis, motos, tuk-tuk pour travailler dans certains quartiers de la ville de Bujumbura. Ils ont été mis dans des quartiers périphériques car ça a fait qu'il y a une perte énorme de clients et puis ça a aussi des incidences sur nous, les populations, puisque le transport des marchandises et des biens devient cher, sans oublier aussi que les personnes qui ont des revenus moindres ont des difficultés à se déplacer puisqu'ils doivent être obligés de prendre un bus ou un taxi, c'est cher au vu de leurs revenus. La cohabitation est particulièrement bonne dans les ménages du site des sinistrés par les inondations de Gatumba et qui campent actuellement dans le site. Madame Diassobel, la chargée du développement familial dans ce site plutôt, explique que la débauche sexuelle qui faisait objet des conflits dans les ménages au début de la création du site a sensiblement diminué grâce à Lukundo, en même temps responsable adjointe du site. Madame Diassobel salue le rôle des animateurs communautaires spécialisés dans la résolution des conflits. Suivez à ce propos grâce à Lukundo, traduite par Dohoreb Ingabire. Ingo muri rusange ntizitekanye hariho ingo nyinshi. Il y a certains ménages qui sont perturbés par des conflits familiaux, mais nous essayons de calmer la situation. Même pour ceux qui sont en conflit très ouvert, nous parvenons à rétablir leur union familiale. Si nous ne parvenons pas à trouver solution à ce différend, nous les renvoyons chez le CDFC au niveau de la commune qui par la suite tranche ce conflit. Les conflits familiaux dans ce site ne diffèrent pas de ceux signalés dans d'autres
ménages dans différents quartiers. Les questions qui hantent les ménages sont énormes. Mais si les mariés exposent les problèmes qui les hantent, on se met ensemble pour les résoudre. La débauche sexuelle a été signalée au début de la création de ce site, mais aujourd'hui, il y a des animateurs communautaires qui ont pris la question en main pour prodiguer des conseils tant aux adultes qu'aux jeunes. Les jeunes sont mobilisés à faire des études pour éradiquer ce fléau. Ici, presque tous les enfants vont à l'école. Nous saluons le rôle très important des animateurs communautaires qui organisent des séminaires à l'endroit de cette jeunesse pour qu'elle puisse mieux se comporter. Barabaha inyigisho, barabaha amaseminere, bakabigisha kandi bakanyugwa ukuntu bashobora kwikomporta. En actualité internationale, les Gabonais répondent positivement aux accusations de blanchiment d'argent portées contre l'ancienne première dame Sylvia Bongo. Les informations tirées sur Euro-Africa News indiquent que la population de Libreville soutient que la justice fasse son travail. Images et commentaires. Sylvia Bongo Ondimba, l'ancienne première dame du Gabon, a été inculpée de blanchiment de capitaux jeudi, un mois après que son époux Ali Bongo a été renversé par un coup d'État. La nouvelle a vite fait réagir les Gabonais de Libreville, dont certains soutiennent la décision de justice rendue publique vendredi par le procureur de la République, André Patrick Ropona. Elle mérite cela parce que, quelle que soit la force que vous aviez, vous ne pouvez pas détruire tout un pays. Et vraiment, s'il faut que la justice fasse son travail, je pense que même son mari doit être interpellé. Parce que c'est le mari qui l'a mené et c'est le mari qui lui a donné le pouvoir. Bien sûr qu'à travers sa maladie, ils ont profité de faire du n'importe quoi. C'est vrai que je ne connais pas le rôle que doivent jouer les premières dames, mais Sylvia, bon, je ne vois pas ce qu'elle a fait pour le Gabon. L'ex-première dame inculpée de blanchiment de capitaux, de faux et usage de faux est toujours maintenue en résidence surveillée. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro et bon week-end.